C'est ta parole, Seigneur, que nous voulons annoncer, que nous voulons partager, parce que tu nous as donné un précieux trésor. Il n'y a pas de mots pour qualifier, pour dire la grandeur, la hauteur, la profondeur de ce trésor que tu nous as laissé à travers ta parole, parce que c'est toi, Seigneur. Tu es le Verbe, tu es la parole, tu es vraiment tout ce que tu as annoncé à travers l'Évangile est réel. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous voulons boire à cette vérité, nous voulons boire la vie, nous voulons Amen. annoncer cette vie, cette vérité. C'est la seule qui soit, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a pas de vérité, ni de vie, ni d'amour. Aide-nous à partager ta parole, Seigneur. Instruis-nous et donne-nous l'assurance, Seigneur. Remplis nos bouches et vraiment dispose nos cœurs. Et que si certains entendent ces quelques mots, Seigneur, ils en soient fortifiés et puis qu'ils puissent s'approcher de toi. Nous avons cette assurance que là où deux ou trois sont assemblés, tu es au milieu d'eux. C'est ta Amen. parole qui le Oui, dit, qui c'est nous le vrai. rappelle. Et nous te bénissons de ces moments où nous pouvons être rassemblés grâce à la technologie que tu permets dans ses Amen. plus beaux aspects. Et nous te rendons grâce de toutes choses, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va t'écouter, Pierre. Ah, Seigneur. Alléluia. Tu peux jeter tes choses. Donc je reprends le passage, le baiser de Judas. Est-ce que tu peux recadrer l'image vers toi? Alors, Voilà. Non, là, non, c'est vers toi. Non, non, vers toi. Voilà. Titi. Non, 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 non. Non, c'est toi qui lances ce message, alors s'il te plaît. Nous sommes en direct. Eh bien, mes bien-aimés, alors j'aurais du mal à résumer tout ce qu'a apporté notre frère la dernière fois et aussi l'étayage spirituel aussi par Thierry. Mais ce que j'avais beaucoup apprécié, c'était le terme de rétrograde qui n'existe pas. Et parce qu'en fait, il y a une fausse conversion. Et à travers le comportement de Judas, la traîtrise et le comportement d'infamie de cet homme, eh bien, on a vraiment un rappel de la confrontation des ténèbres et de la lumière quand le Seigneur a manifesté sa gloire de façon miraculeuse en guérissant l'homme qui avait été blessé par, je crois que c'est Pierre qui avait sorti l'épée. Donc, et le fait ça représente aussi, tu disais que vraiment on pouvait, par une évangélisation maladroite ou peut-être pas assez inspirée ou pas assez remise au Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne la capacité de porter sa parole. Si ce n'était pas le cas ou si on était trop zélé, si on manquait de sagesse, on risquait de couper l'oreille de notre interlocuteur et en somme de lui barrer la route ou de ne pas lui permettre d'entendre ce que Dieu veut lui faire entendre. Et donc ça, c'était très fort. Et je voulais aussi rappeler ce qu'avait dit Thierry, que même Judas avait eu sa chance, alors qu'il était clairement annoncé que c'était, enfin, le Seigneur Jésus disait, ben, parmi vous, il y a un démon. Mais il le dit dans sa parole, je vous ai quand même c'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Donc, il peut y avoir cet étonnant paradoxe que Dieu connaissait le cœur de cet homme, mais il a été malgré tout choisi parce qu'il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse, les plans du Père, à savoir que son Fils soit crucifié et qu'il meure à notre place à la croix pour porter nos péchés. Et il fallait que le plan s'accomplisse, mais la situation de cet homme, de Judas, était vraiment la pire qui soit au regard spirituel et au regard du salut, puisque là, il n'aura pas eu accès au salut. Mais Dieu a fait grâce, même à cet homme. Il y avait une possibilité, et c'est vrai que tout est grâce, comme le rappelait Thierry. Il y a le mystère du choix du Seigneur. Pourquoi sommes-nous choisis? Pourquoi nous, on n'est pas meilleur ni pire, mais il y a un mystère de la grâce. On ne pourra pas avoir toutes les réponses par rapport à ça. Et ne cherchons peut-être pas à trouver des réponses si Dieu ne nous les donne pas, si nous n'avons pas les révélations, que la volonté de Dieu se fasse, mais que là où nous avons entendu sa voix, que nos cœurs justement ne s'endurcissent pas et qu'on reste fidèle au Seigneur. Alors je vous propose de relire le passage de l'arrestation et je vais mettre en parallèle aussi 1 Thessaloniciens 5, versets 15 à 26. Donc là, je l'ai renoté en entier Ah, bah alors tu as. de façon manuscrite.
Luc 22, versets 47 à 53. Je vais lire. Le 22, je l'ai. Luc 22, versets 47 à 53. 22, 57, 53. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui en porta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, Laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Et je vais lire aussi en parallèle 1 Thessaloniciens 5, verset 15. Il est dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Saluez tous les frères par un saint baiser. Je vous en conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et donc, saluez tous les frères au verset 26, saluez tous les frères par un saint baiser. Et on a assurément quelque chose de bien différent du baiser de Judas. Parce que le salut des frères entre eux par un amour sincère, c'est vraiment la volonté de Dieu, c'est l'amour manifesté. Et le baiser de Judas est tellement différent. C'est le baiser de la trahison, de l'hypocrisie, avec aucun amour dans cet acte, et c'est de l'ordre même du blasphème. Alors, je mentionnais à quel point c'était le mystère de l'iniquité chez un homme qui a vu Dieu agir en Jésus-Christ, mais qui n'a pas cru, qui est resté rempli de convoitise, qui se servait dans la caisse, comme cela est mentionné, et qui n'avait pas égard pour les pauvres, à part un langage faux, il trompait son monde, quoi. Sa parole était fausse. Et je renotais ce passage, je n'ai pas mentionné la référence, mais il est écrit, la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Et ce qui me paraissait étonnant, c'est que si on relit Marc 6, versets 7 à 13, pour repenser aux 12 qui étaient envoyés en mission par le Seigneur, avec le pouvoir d'annoncer l'évangile et de délivrer les gens malades et de les guérir. Jésus, je crois bien, donc, si on lit bien ce qui est écrit, si on comprend bien, Jésus avait pourtant donné à Judas le même pouvoir qu'aux autres disciples, pour guérir, pour annoncer la parole et le royaume de Dieu, et appeler à la repentance. Donc, il ne faudra pas qu'on s'étonne d'une certaine façon que, malgré les manifestations de la puissance de Dieu, tout est déjà écrit. À travers Jésus, il annonçait le royaume de Dieu, mais beaucoup de sacrificateurs, des religieux de l'époque, bien des gens ne croyaient pas. Et même parmi ses disciples, un certain nombre est parti, et parce que il manquait cette dimension de l'esprit qui vivifie chez eux, puisque quand il disait celui qui ne mange pas ma chair, qui ne boit pas mon sang, ne peut pas me suivre, ne peut pas être mon disciple, ne peut pas être enfant de Dieu en quelque sorte. Mais spirituellement, il y a des gens qui étaient limités, qui ne pouvaient pas accéder à cette compréhension que il est vraiment la parole de Dieu, c'est vraiment une chair à manger,
Et le sacrifice de Jésus, c'est vraiment le sang que nous prenons le dimanche pour célébrer sa mort et sa résurrection. Et comme quoi c'est vraiment arrivé, c'est une délivrance de nos conditions de pécheurs. Donc on verra des choses affligeantes. Combien de miracles le Seigneur n'a-t-il pas fait et les gens ne croyaient pas, ou ils venaient pour justement les bénédictions, mais ils ne venaient pas pour se repentir, ils ne venaient pas pour le célébrer en tant que fils de Dieu. Beaucoup ne croyaient pas et s'attachaient plus aux signes plutôt à la réalité du message. Et j'avais à cœur aussi de mentionner que l'orgueil dont était pétri ce malheureux Judas, l'orgueil, c'est vraiment l'idolâtrie de soi-même. Il y a une puissance charnelle dans l'amour de l'argent, la recherche de la considération, l'ambition personnelle au détriment de l'amour du prochain qui est seul rendu possible par l'amour de Dieu, en premier lieu. Et j'avais à cœur par rapport au fait que un des disciples a blessé une des personnes de la troupe qui venait arrêter Jésus, la réaction charnelle du disciple qui blesse le serviteur du souverain sacrificateur à l'oreille, on pourrait penser que cela procède d'une bonne intention, celle de protéger le Seigneur Jésus, mais Dieu n'a que faire de nos bonnes intentions. Elles ne peuvent pas représenter la sagesse de Dieu, ni sa justice, ni sa volonté, puisqu'il dit, et il le rappelle maintes fois dans sa parole, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais au contraire, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, faites du bien à ceux qui vous persécutent, car vous accumulez des charbons ardents sur leur tête, pour qu'ils puissent avoir le cœur brisé un jour, qu'ils aient qu'ils aient leur chance d'avoir le cœur brisé, c'est ce qu'on peut souhaiter aux âmes endurcies, même aux plus violents. Il faut qu'on prie pour les plus violents, pour les bourreaux de ceux qui persécutent les églises en Afrique ou ailleurs, sur toute la surface de la terre, parce que comme il y a eu des Sauls de Tarse, il peut y avoir encore aujourd'hui des Pauls. Je voyais que ça nous rappelait aussi que l'impulsivité dont a fait preuve ce disciple, elle ne peut pas servir à la cause du Seigneur, ni l'accomplissement de sa volonté pour nous et par nous. Il est trop important, il est tellement important de se confier dans le Seigneur, parce qu'il le rappelle, place en l'Éternel ta confiance et il agira. Le Seigneur, jour après jour, veut nous sanctifier, nous permettre de devenir meilleurs. Et je voulais aussi rappeler ce que disait Thierry. Si on considère le choix des disciples par le Seigneur Jésus, on voit bien que tout est grâce. Car Jésus a appelé des pécheurs à le suivre, à renoncer à leurs mauvaises œuvres pour le servir. Dieu a regardé au cœur, il a fait grâce. Et lui seul pouvait qualifier et sanctifier. Il le fait encore aujourd'hui, si on veut bien se confier en lui sincèrement. Vous êtes purs par la parole que vous avez reçue. Donc, Dieu choisit les choses viles et folles de ce monde pour confondre les sages, comme il est dit dans 1 Corinthiens 1, versets 27 à 29. Et de toute façon, le mystère de l'iniquité, on n'aura pas les réponses. Le mystère de la grâce non plus, c'est trop impalpable. Mais puisqu'on on a entendu la voix du Seigneur, il ne nous a pas permis que nos cœurs s'endurcissent. Il faut qu'on s'attache à cette foi qui nous a permise. Parce que ce qui amène les gens à la repentance, c'est l'annonce de l'amour de Dieu, ce n'est pas la révélation de l'enfer. Il faut vraiment annoncer l'amour de Dieu à la croix en Jésus-Christ, qui seul peut délivrer de la puissance du péché, de la réalité de l'enfer. C'est seulement cette révélation de l'amour, seule, qui peut changer le cœur des êtres humains. Dieu nous a créés à son image et lui seul veut et peut restaurer cette nature divine en nous et nous dépouiller jour après jour de tout ce qui nous a éloignés de lui. Je notais que l'arrestation de Jésus nous rappelait à quel point il y avait eu à ce moment-là une confrontation forte entre les ténèbres et la lumière. Et tu rappelais d'une certaine façon, Fabien, qu'en chacun de nous, à des degrés divers, il peut y avoir un peu de Judas en nous. Parce qu'en fait, c'est vrai, de quelle façon nous embrassons le Seigneur, soit au début de notre conversion, soit chemin faisant, en étant plus ou moins fidèle, ou, alors je parle pour moi, en manquant d'abnégation et de sérieux parfois, il faut bien le dire. De quelle façon j'embrasse la cause du Seigneur? Parce que j'ai bien aimé le terme qui me revenait à l'esprit de embrasser une cause avec ferveur et persévérance. Est-ce que nous le faisons toujours? Le Seigneur est indulgent avec nous, il est compréhensif, il est patient. Alors je renotais la définition
avoir embrassé la cause de Jésus, comme s'engager avec sincérité et enthousiasme dans une mission, adhérer à une cause digne de respect, embrasser une doctrine, une foi, un culte, une religion. Et à combien plus forte raison embrasser Jésus, mais avec sincérité, parce que ça doit être la révélation de notre affection pour lui, sincère, de l'intensité de de notre compréhension de ce qu'est le message de l'Évangile, de ce qu'il a fait pour nous, le fait que c'est la vérité, qu'il n'y en a pas d'autre. Donc, de quelle façon embrassons-nous Jésus, hein? Parce qu'embrasser, c'est prendre entre ses bras. Et je me disais, le baiser de Judas était donc bien différent. Et comment a-t-il embrassé Jésus à ce moment-là de l'arrestation? Est-ce qu'il a posé un petit bisou sur sa joue, sur sa main ou sur son front? Je ne pense pas qu'il l'a embrassé. De toute façon, peu importe la façon dont il s'y est pris, c'était vraiment un moment d'infamie. Un moment d'infamie incroyable, avec une audace. Quelque chose qui a révélé l'insensibilité, l'orgueil, la jalousie, la cupidité de cet homme. Et peut-être, je me disais, peut-être a-t-il été choisi par le Seigneur parce qu'il voyait son cœur et qu'il savait à l'avance qu'il ne pourrait jamais se repentir. En tout cas, comme disait Thierry, c'est en écho à ce qu'il disait, ben, Dieu aura accordé une chance à cet homme aussi. En tout cas, le Seigneur nous a choisis, c'est un mystère. Ça ne fait pas de nous des étoiles ou des bouts de charbon, mais ça fait de nous des hommes qu'il veut renouveler, qu'il veut changer. Et il faut qu'on se confie en lui pour ça, parce qu'il veut qu'on revienne, il veut qu'on se rapproche de sa nature divine. Il veut nous sanctifier et il faut qu'on comprenne jour après jour ce que représente la sanctification. Et, et le fait d'aimer, le fait d'aimer Dieu pour pouvoir aimer notre prochain, parce que quand on voit l'état de ce monde, on comprend bien que c'est l'amour qui fait toute la différence, pour glorifier Dieu. Voilà, mes amis.